toujours, on va parler de choses qui nous touchent tous, partager des conseils et surtout trouver ensemble des solutions aux petites et grandes questions du quotidien. Alors, restez avec nous car ça promet d'être édifiant. Et pour ça, je suis heureuse d'accueillir des personnes pleines d'expérience, de bons conseils, prêtes à répondre aux questions et à partager, bien sûr, leurs expériences et des astuces à la lumière de la parole. Par ma droite, j'ai la prophétesse Chantal Mengan qui va se présenter à nous. Soyez les bienvenus, maman. Merci. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Je suis Madame Mengan Chantal. Je suis la maman de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Je suis ravie de vous avoir ce soir sur Merci ce beaucoup. plateau. L'homme qu'on ne présente plus. Soyez les bienvenus, Pasteur Gido. Merci. Présentez-vous à nouveau à nos chers téléspectateurs. Je suis le révérend Gido Prudence-Aimé, psychosociologue, pasteur Assemblée de Dieu au Bénin, coach, consultant et formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille, auteur de 15 livres. Bientôt, un autre lancement de 2 livres et je serai auteur de 17 livres. C'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est votre émission Que faire qui vient de démarrer. La discipline, la prière et la foi sont des piliers importants dans la vie d'une famille chrétienne. Mais peuvent-ils suffire à eux seuls à créer un environnement où l'enfant se sent aimé et épanoui? C'est à ça que nous allons répondre tout à l'heure. Restez donc avec nous. Le thème qu'on aborde, c'est impact du manque d'affection dans les foyers. Impact du manque d'affection dans les foyers. Et pour commencer cette discussion, j'aimerais bien vous poser une question simple, Pasteur Gido. Allez-y. C'est une question simple mais essentielle. Que comprenez-vous par manque d'affection? Le manque d'affection est le fait que, alors, un enfant dans son environnement familial ne se sent pas aimé, ne se sent pas intéressé, ne sent pas l'affection non seulement des parents, mais des autres acteurs de la maison. C'est comme si cet enfant-là n'éprouve pas de l'amour. Alors, on ne lui donne pas de l'amour et c'est difficile à cet enfant-là, en retour, de donner aussi de l'amour. Et ça devient difficile. Cet enfant-là n'éprouve pas de la joie, de la satisfaction, de l'épanouissement, du bonheur et n'est pas passionné par quoi que ce soit. Et en ce moment-là, ça devient difficile, ce n'est pas bon. Et vous, prophétesse, qu'est-ce que vous comprenez ou que peut-on comprendre par manque d'affection? Merci beaucoup. Le manque d'affection, c'est l'absence de l'amour. Et le manque d'affection n'est pas toujours l'absence de l'amour, mais c'est l'absence des signes concrets qui prouvent cet amour. Êtes-vous du même avis? Oui, s'il n'y a pas vraiment de signes pour montrer, parce que la parole de Dieu a dit n'aimez pas seulement en parole, mais aimez en acte. Donc si dans la famille, il n'y a pas des actes pour prouver à cet enfant-là qu'on l'aime, on ne parle pas à cet enfant, on n'a pas de douces paroles vis-à-vis de l'enfant, on n'aide pas l'enfant à pouvoir comprendre la vie, on ne répond pas aux questions de cet enfant. Il n'y a pas le dialogue parent-enfant, on n'est pas l'ami de cet enfant, on ne taquine pas cet enfant, on ne joue pas avec cet enfant, on ne mange pas avec cet enfant, on ne commande rien à cet enfant, on ne lui pose pas des questions sur sa vie, sur sa scolarité, sur sa manière de comprendre les choses. Là, ça devient difficile. Pour vous, quels sont les éléments qui constituent une famille équilibrée et épanouie? Dans une famille équilibrée et épanouie, c'est une famille d'abord où on installe un climat de joie et de convivialité, où les parents alors descendent de leur piédestal et vont cacher leur orgueil. Papa est papa à la maison, maman est maman. Quoi qu'en soit son diplôme, sa richesse, sa position professionnelle, sa position ecclésiastique, sa position dans la société, à la maison, il n'y a plus de position. Et là, les enfants se sentent vraiment à l'aise dans ce nid-là qui est un havre de paix et de bonheur pour ces enfants-là. Et dans ce nid-là, on se sent écouté. On se sent écouté, on a des réponses à ces questions. Et les 5 besoins fondamentaux sont réellement alors pourvus, sont satisfaits. Donc, dans de telles familles, on peut dire que tout va pour le mieux. Et dans une famille aussi où on prie
on prie et puis on s'intéresse à la vie spirituelle, à la vie émotionnelle et psychologique de chaque acteur de la maison. Et là, c'est bon. Rappelez-nous les 5 besoins fondamentaux. Les 5 besoins fondamentaux, c'est se nourrir, se vêtir, se loger, s'instruire et se soigner. D'accord. Maman, quand pouvons-nous dire qu'une famille est épanouie, équilibrée? On peut dire qu'une famille est équilibrée, épanouie, et surtout si nous trouvons un élément fondamental qui est surtout l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, nous trouvons, Paul nous parle de ça dans le livre d'1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7, qui dit ceci. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ce verset est aussi valable pour les enfants? Oui, bien sûr. D'accord. Pasteur, pensez-vous que la foi chrétienne garantit automatiquement une famille heureuse? Non, non et non. J'ai dit non 3 fois simplement parce que la parole de Dieu a dit une foi sans œuvre est une foi morte. Il ne suffit pas seulement de dire nous sommes une famille chrétienne pour qu'il y ait l'épanouissement, pour qu'il y ait le bonheur, pour qu'il y ait la joie du Seigneur, pour qu'il y ait la paix alors que le Seigneur donne. Non, il va falloir y travailler. Il faut adjoindre maintenant les œuvres à cette foi-là. Il faut manifester maintenant cette foi par la vie de tous les jours, par les comportements, par les actions qu'on pose, que les parents posent, que les enfants posent, et par toutes les règles qu'on met alors en œuvre dans cette famille. Donc, selon vous, un enfant peut être ou peut-être se sentir seul dans sa famille malgré qu'il fait partie d'une famille très pieuse? Oui, l'enfant peut se sentir vraiment très seul dans ce marché-là qui est sa famille simplement parce que les parents sont en train de courir. Alors pour la pitance, pour l'argent, pour leur profession, et tout le monde est en train de courir tellement que cette maison devient comme une maison de passage. On vient simplement s'alimenter, on se couche et le lendemain, rapidement à 5 heures du matin, tout le monde commence encore par courir. Et on n'a pas le temps de communication. On n'a pas le temps alors de partager quelque chose, de s'aider et de s'entraider. Et de savoir comment chacun vit sa vie, comment chacun se sent, quels sont les objectifs de chacun, quels sont les projets alors de chacun. Donc si ça devient comme ça va devenir difficile. Là, on peut se sentir très seul parce que on voit qu'on n'est pas regardé, on n'est pas important et ce n'est pas bon. D'accord. Prophétesse, pensez-vous que la foi chrétienne garantit automatiquement une famille heureuse? Non, la foi chrétienne ne peut pas garantir automatiquement une famille heureuse. Mais nous sommes en Christ, nous avons déjà tout. Oui, bien sûr, nous sommes en Christ, nous avons tout. Mais cela ne remplace pas surtout l'affection de la famille par rapport à l'enfant. L'enfant manque d'affection. Nous ne pouvons pas nous baser sur la foi pour dire que cela suffit, non. D'accord. Donc, selon vous, un enfant peut se sentir seul en étant avec ses parents? Bien sûr, l'enfant peut se sentir seul. Et si les parents n'ont pas de disponibilité pour l'enfant, ne donnent pas du temps à l'enfant, d'écouter l'enfant, de savoir quand l'enfant est triste ou quand l'enfant est dans la joie, si les parents ne donnent pas, n'attirent pas leur attention sur ça, l'enfant peut se sentir seul. D'accord. Pasteur, quels comportements parentaux peuvent faire qu'un enfant se sente aimé ou pas? Déjà que les parents sachent qu'ils ont un enfant. Et le matin très tôt, que le papa et la maman demandent d'après leur enfant et discutent avec leur enfant, saluent l'enfant, prient avec leur enfant et leur souhaitent bonne journée à tous ces enfants-là qui sont dans la maison. C'est très important que le soir encore, les parents sachent que les enfants sont rentrés, qu'on pose des questions aux enfants pour savoir comment votre journée a été. On prend du temps, même si c'est quelques minutes. Malgré les multiples occupations des parents, ils prennent quelques minutes pour discuter avec les enfants, pour communiquer avec les enfants, pour prier avec les enfants, pour écouter les enfants par rapport à leurs besoins.
parce que les enfants peuvent avoir des besoins, peuvent aussi avoir des questions et vouloir des réponses. C'est de tout cela qu'il s'agit. Et lorsqu'on est à ces petits soins-là, l'enfant se sent vraiment aimé et puis c'est une bonne chose. Quels sont les comportements que doivent adopter les parents vis-à-vis de leurs enfants pour qu'ils ne se sentent pas seuls? Merci beaucoup. Il y a plusieurs comportements que les parents doivent adopter pour que les enfants ne se sentent pas seuls. Nous avons des enfants qui aiment surtout des gestes tendres, les câlins, les paroles d'encouragement, les comportements qui montrent à l'enfant que vraiment ce parent t'aime. Il y a certains enfants aujourd'hui, par exemple, si tu veux leur reprocher, à ta manière de leur reprocher, ils peuvent se sentir seuls, ils peuvent voir directement que ma mère ne m'aime pas, mon papa ne m'aime pas. Par exemple, il y a certains enfants qui se voient isolés parce que à chaque fois, si le parent veut lui parler, c'est de l'agacer, soit c'est de lui dire, de lui comparer à son frère, ou dire que ton frère fait mieux plus que toi, pourquoi toujours toi tu fais ci, tu fais ça. Dans ça, l'enfant se sent tellement seul. Il voit que son parent ne l'aime pas. Donc, il faut que les parents puissent examiner leurs enfants pour voir qu'est-ce que je fais et que l'enfant n'aime pas. Et que chaque fois si j'adopte ce comportement, l'enfant voit que je ne l'aime pas. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir voir ce que nos enfants aiment sur nous et les comportements également que les enfants ignorent sur nous. Vous avez tout à l'heure dit qu'il faut faire les câlins, être attentionné, être à l'écoute et tout ça avec les enfants. Mais on entend souvent dire, nos parents dire que, excusez-moi, nos parents de l'autre génération trouvent que ce n'est pas la bonne manière d'éduquer les enfants. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est les parents qui ne comprennent pas qui disent ça. Chacun comprend les choses à sa manière. Faire câlin à l'enfant, en tout cas, ça dépend de la manière dont tu fais ce câlin à l'enfant. Il y a certains câlins qu'on peut faire à un enfant, l'enfant voit directement que non. Ça là, c'est de l'hypocrisie que tu joues avec moi. Par exemple, pour pouvoir calmer l'enfant de ce qu'il est en train de faire, ou soit pour blayer l'enfant. Les enfants ont un esprit qui capte rapidement ce qu'on leur fait. Si tu le fais avec un esprit de l'hypocrisie, l'enfant sait déjà. Mais si tu le fais avec un bon cœur, l'enfant voit déjà et il sait vraiment que ça là que tu es en train de faire, il y a l'amour qui sort dedans. Il y a certains enfants, l'enfant peut échouer pour venir t'annoncer son échec. Mais à cause de l'amour que tu as pour cet enfant, tu ne peux pas commencer par l'agacer. Tu peux lui faire les câlins pour l'encourager. Pour pouvoir l'encourager, ça pousse également l'enfant à reconnaître que ce qu'il a fait n'est pas bon, qu'il doit fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir apporter la réussite. D'accord, merci beaucoup. Pasteur, faire des gestes comme les câlins peut sembler parfois comme un peu trop chouchouter l'enfant. Pas forcément. Il faut éduquer les enfants en mettant la main dans un gant de velours, une main de fer dans un gant de velours. Au fait, il faut de la discipline, il faut de la rigueur, c'est vrai, mais il faut beaucoup d'amour, il faut les câlins, il faut ne jamais rejeter ses enfants, les écouter, et surtout si les enfants sont nombreux, connaître chaque enfant et le traiter tel qu'il est. Si on ne connaît pas, si on met tous les enfants à la même enseigne, et on veut que tous les enfants soient ceci, là, ça ne va pas marcher. Ce serait la faute de ces parents-là qui ne connaissent pas leurs enfants et qui ne savent pas vraiment les écouter, qui ne savent pas les éduquer aussi. Et ce ne serait pas une bonne chose. D'accord, donc vous acceptez qu'on puisse faire des câlins à ses enfants? Oui, on doit faire des câlins à ses enfants. On doit avoir des mots doux. On doit parler aux enfants et non crier sur les enfants, parce qu'il y a des mamans qui ne parlent jamais, mais qui crient tout le temps. Et il y a des papas, lorsque eux ils veulent intervenir, c'est la chicotte, c'est la punition, et ce n'est pas une bonne chose. C'est bon d'instruire, de former, de coacher, d'accompagner les enfants dans la vie, parce qu'ils ne comprennent pas encore, ils ne savent pas encore. C'est maintenant qu'il faut leur donner la connaissance et le savoir-être et le savoir-vivre, et les suivre petit à petit. Il y a des erreurs que des grandes personnes commettent, et puis ça ne nous dit rien. Mais si l'enfant commet cette erreur en même temps, c'est comme si on veut tuer l'enfant. Non, ça ne doit pas être le cas. On doit pouvoir expliquer à l'enfant, on doit pouvoir lui promettre de le punir prochainement, si ça se répète, et tenir sa promesse au moment où vraiment l'enfant va reprendre les mêmes erreurs. Mais la première fois déjà, sauter si l'enfant a commencé par le battre, ce n'est pas une bonne chose.
Donc les parents doivent savoir raison garder. Lorsqu'un enfant s'exprime et dit qu'il se sent seul dans sa maison, quelle doit être la réaction des parents? Les parents doivent se remettre en cause. Très souvent, lorsqu'un enfant parle comme ça, les parents commencent par se justifier et par retourner encore la faute à l'enfant pour dire c'est à cause de toi, c'est toi qui ne parles pas. Et on a fait de notre mieux. Qu'est-ce que tu veux? Et on commence encore par violenter l'enfant, pas torturer l'enfant, pas mal communiquer avec cet enfant. Non, il est temps maintenant de devenir des psychologues. Alors, en tant que parent, vis-à-vis des enfants, pour pouvoir dire d'accord, qu'est-ce que tu veux? Écoutez l'enfant. L'enfant est en train d'exprimer quelque chose. Tu veux quoi? Ou bien, qu'est-ce que tu nous reproches en tant que parent? Et là, l'enfant va s'exprimer. Mais lorsque l'enfant s'exprime, il faut l'écouter. Il ne faut pas dire c'est à moi, tu dis ça, tu vas voir. Pour qu'il y ait des représailles. Non, on ne doit pas faire des représailles parce que l'enfant est en train d'exprimer son besoin. Parce que c'est un besoin que l'enfant a. Un besoin d'être aimé, un besoin d'être accompagné, un besoin d'être vraiment accepté dans cette maison-là, parmi ses frères et dans la société. Donc, par conséquent, on doit pouvoir savoir raison garder dans tout ce qu'on fait vis-à-vis des enfants. À quel âge on cesse d'être un enfant? Vraiment, est-ce qu'on cesse même d'être un enfant? Même les parents sont de gros bébés. On ne cesse jamais d'être un enfant. On passe seulement d'étape en étape, mais on ne cesse jamais d'être un enfant. Et c'est pourquoi, même en couple, on doit pouvoir savoir parler à l'enfant de son partenaire, qui est dans son partenaire, je veux dire, pour pouvoir vraiment atteindre des objectifs. D'accord, merci beaucoup. Prophétesse, lorsqu'un enfant dit qu'il se sent seul, quel comportement doivent adopter les parents? Lorsqu'un enfant dit qu'il se sent seul, c'est très important. Et les parents doivent tout faire pour pouvoir comprendre l'enfant, le pourquoi l'enfant est en train de dire qu'il se sent seul. Il doit faire asseoir cet enfant pour pouvoir lui poser des questions, pour que l'enfant puisse leur dire ce qui se trouve du fond de son cœur. Il y a certains parents aujourd'hui, lorsque l'enfant commence par dire qu'il se sent seul, ils vont commencer par poser des questions à l'enfant. Nous avons mis tout à ta disposition. Il y a ci pour toi, il y a ça pour toi. Il y a ci, tu ne manques de rien, mais qu'est-ce qu'il te faut encore maintenant? Et ces enfants se sentent souvent tristes. Lorsqu'ils commencent par parler de ce genre de choses aux parents et les parents commencent par réagir ainsi, ces enfants se sentent tellement tristes. Il faut que les parents comprennent que les enfants ont le droit de pouvoir bénéficier de leur amour. Lorsqu'on dit que les parents prennent le temps pour prier, ils s'occupent de l'œuvre de Dieu et laisser l'enfant ne pas donner l'amour à l'enfant. Oui, la prière et les autres choses ne suffisent pas. Tout ça ne suffit pas pour donner l'amour à l'enfant. Il faut que ces parents puissent s'asseoir pour écouter l'enfant et pour pouvoir, c'est-à-dire satisfaire aux besoins de l'enfant par rapport à l'amour. Est-ce que certains comportements peuvent, sans le vouloir, je parle de comportement des parents, créer un sentiment d'isolement chez l'enfant? Bien sûr, il y a plein de comportements de l'enfant et plein de comportements des parents qui peuvent pousser l'enfant à se sentir seul. Comme ce que je viens de dire, surtout l'amour inconditionnel. Et aussi donner du temps à l'enfant, passer du temps avec l'enfant. Il y a certains enfants qui aiment que les parents puissent rester avec eux, rire avec eux, causer avec eux. Soit les parents vont leur raconter les histoires de leur grand-père, de leur grand-mère, les choses des anciens temps. Il y a certains enfants qui aiment ça. Il y a certains enfants également qui aiment, même si c'est que le père ne veut pas dire rien à l'enfant, l'enfant aime rester juste avec le père pour pouvoir bénéficier de sa chaleur. Plein des enfants aiment ça et c'est très important pour les parents de pouvoir donner du temps à l'enfant, d'écouter l'enfant, de voir de quoi l'enfant a besoin et autres. D'accord. Pasteur, est-ce que certains comportements des parents peuvent, sans le vouloir, créer des sentiments d'isolement chez l'enfant? Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi de rebondir sur une réponse de maman pasteur. Il y a beaucoup de couples chrétiens ou bien de parents chrétiens qui commettent une erreur, qui transforment même la prière en famille en un tribunal ou bien au Sanhédrin. On ne parle que du péché, on ne parle que de l'enfer, on ne parle que de la punition divine, on ne parle que des conséquences néfastes de telle ou telle chose, mais on ne parle jamais du bonheur.
On ne parle jamais du rire, de la santé, hein, des bienfaits de Dieu, de la bénédiction, du développement, hein, des bonnes choses qui se trouvent en Christ là. Non, on n'en parle pas. Et on a la mine toujours renfrognée. Et c'est des chants vraiment de violence qu'on chante. Et puis lorsqu'on dit prière, tout le monde grelotte. Tous les enfants grelottent avant même de venir à cette prière-là. Et ça pose un problème. Ça ne doit pas être le cas. Non, les parents doivent être détendus. Il y a des parents qui sont tellement stressés dans leur rôle de parents que vraiment, ce n'est pas possible un instant. Et tout cela, ça préoccupe les enfants. C'est comme si c'est les enfants qui constituent un problème alors à ces parents-là. Et tout le temps, on les injurie, on les choque. Voilà, je reviens maintenant à la réponse à la question. Et on crie tout le temps sur les enfants et on dit aux enfants, c'est à cause de vous que nous avons tel problème. C'est à cause de toi qu'il y a telle chose. Non, les enfants n'en sont pour rien. Ils n'ont pas demandé à naître. Ce sont les parents qui les ont amenés. Par conséquent, les parents doivent prendre leurs responsabilités. Donc, trouver du temps pour rire avec les enfants et ne être toujours enfroyés contre les enfants. Et lorsqu'il y a mésentente entre papa et maman, les enfants prennent ça sur eux. Ils se disent, ou bien c'est nous qui nous comportons mal, c'est pourquoi ces parents-là ne s'entendent pas. Et là, ça crée l'isolement. Dans une maison où il n'y a pas l'amour, il n'y a que la violence, il n'y a pas à manger, il n'y a pas vraiment les conditions qu'il faut. Les enfants se sentent vraiment frustrés, les enfants rentrent dans leur coin, ou bien lorsque les enfants posent des questions et on ne répond pas à leurs questions avec joie, mais on leur dit, tais-toi là, regardez-moi sa tête. Et c'est toujours des injures, c'est le dénigrement, c'est des critiques négatives, c'est des moqueries. Non, si c'est comme ça, l'enfant ne dit plus rien, il est dans son coin, il ne pose plus de questions, parce que chaque fois qu'il va poser une question, ce serait un problème. Ou bien s'il demande quelque chose, on ne lui donne pas. Et c'est des problèmes aussi. Donc ça ne doit pas être le cas. Les parents doivent vraiment revoir tout ceci. Dans ce cas, est-il possible d'être un parent chrétien strict sans pour autant nuire au bien-être émotionnel de son enfant? Strict là, on ne doit pas être plus chrétien que le Christ. Christ même est venu parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être un chrétien si strict que même vivre en harmonie avec ses enfants, trouver du temps pour jouer avec ses enfants, rire avec ses enfants devient un problème. On ne voyage jamais avec les enfants, on ne sort jamais avec les enfants, on ne présente même jamais les enfants, on ne permet pas aux enfants de regarder la télévision, par exemple. Et on est tellement strict surtout, tellement que c'est comme une guerre qu'on installe dans sa propre maison. C'est un ghetto. Et puis, on a tellement de lois. Finalement, les enfants n'aiment plus Dieu. Parce que c'est au nom de Dieu qu'on est en train de leur faire tout ceci. On prend la Bible comme une arme pour détruire ces enfants-là. Comme une bombe pour exploser ces enfants. Pour exploser psychologiquement et émotionnellement ces enfants. Et on ne leur donne pas l'amour de Dieu. On ne leur donne pas la liberté qu'il y a en Christ. Et là, ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Maman, est-il possible d'être un parent chrétien strict sans pour autant nuire au bien-être des enfants? Bien sûr. Tu peux être un chrétien vraiment strict sans que ton enfant ne puisse voir une valeur sur toi. Vous allez me permettre de faire sortir cette phrase. Oui. Il y a certains enfants aujourd'hui, lorsque leur papa se tienne quelque part et tout le monde l'apprécie, l'enfant reste dans son coin. Il regarde, l'enfant est tellement triste. L'enfant ne voit pas les bonnes paroles que les gens jettent sur son papa. Lui, il est en train de voir autre face de son papa. La manière dont son papa lui traite, c'est ça que lui il est en train de voir. Malgré qu'on dit qu'il est un grand homme, il fait ci, il fait ça, l'enfant lui voit autre chose. Mais dans ce cas, permettez-moi de le dire, Dieu aussi est triste. Parce que chez Dieu, la famille compte. Dieu respecte la famille. Et la première chose, la parole déclare quoi? Celui qui ne sait pas diriger sa maison ne peut pas diriger l'église. Ça veut dire que tu dois être d'abord un exemple dans ta maison. Et pour que tu sois un exemple, il faut que ceux qui t'entourent, ceux qui sont avec toi dans la maison, c'est eux qui puissent donner le témoignage du vrai homme que tu es. D'abord, avant que ceux de l'église ne puissent commencer par donner les bons témoignages sur toi. Les gens peuvent donner témoignage sur toi au dehors, alors que ceux qui sont dans ta maison, c'est le contraire que eux, ils sont en train de voir. Donc, c'est bien vrai que tu peux être un chrétien strict et que les enfants ne puissent pas bénéficier
de ce qu'il veut auprès de toi. Êtes-vous d'accord avec ce que maman Oui, dit? justement, c'est ça. Donc, cette rigueur-là, on doit pouvoir mettre un peu d'eau dedans pour pouvoir faire l'équilibre. Parce que l'équilibre en toutes choses, si on ne fait pas l'équilibre, au soir de sa vie, ses parents la vont regretter. Je ne voudrais pas qu'on parle seulement des hommes, mais aussi les femmes. Parce qu'il y a aussi des mamans qui sont vraiment impossibles en matière d'éducation, qui sont tout le temps sur les dos des enfants, qui rechignent tout le temps, qui crient, qui maudissent même à la limite ces enfants-là. Parce que les enquêtes ont révélé que ceux qui sont en prison aujourd'hui se sont entendus dire par un proche ou un parent, un jour tu iras en prison. Et ils se sont retrouvés aujourd'hui en prison. Donc les paroles que les parents prononcent sur leurs enfants sont des paroles vraiment qu'ils doivent revoir pour pouvoir maintenant bénir les enfants au lieu de les maudire. Parce que la parole a une grande efficacité. La parole a une grande puissance. La parole de Dieu dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est pourquoi nous devons savoir raison garder. Quel impact peut avoir un manque d'affection sur la vie future d'un enfant? Un enfant qui alors a soif d'affection, qui n'a pas connu l'affection familiale de ses parents depuis le nid, alors familial, déjà connaît des chocs psychologiques et émotionnels. Cet enfant-là est traumatisé pour la vie, ne réagira jamais comme les autres et on ne va pas comprendre pourquoi l'enfant réagit comme ça. Ou bien l'enfant qui est devenu adulte réagit comme ça. Donc si les parents alors affament l'enfant d'affection, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de préparer un mauvais père demain. Si la fille est affamée d'affection et n'est pas l'amie de sa maman pour apprendre à être une femme demain, alors on est en train de préparer aussi une mauvaise mère demain parce que elle n'a rien reçu comme affection, comme amour venant de la part des parents. Elle aussi, elle va reproduire les mêmes schémas. Et c'est ça le problème. Mon livre « Guérir des traumatismes » en parle parce qu'il y a des traumatismes de l'enfance et qui viennent des parents. Et beaucoup de parents installent ça dans la vie de leurs enfants sans le savoir, comme l'abandon, le rejet, les promesses jamais non tenues et beaucoup de violence, beaucoup d'injustice venant de la part des parents. Et tout cela, les enfants grandissent avec ça et ils deviennent maintenant de mauvais citoyens. On commence par les juger alors qu'il faut repartir dans leur passé pour aller maintenant incriminer les parents qui ont été trop durs, qui ont été vraiment injustes dans l'éducation qu'ils ont donnée à ces enfants-là. Parlons d'impact, avez-vous quelque chose à y ajouter? Bien sûr, et surtout si l'enfant manque d'affection, il y a quelque chose que ça crée dans son cœur. Et l'enfant qui manque d'affection, ça sera aussi difficile pour l'enfant demain, si c'est une fille, lorsqu'elle va devenir maman, ça sera également difficile pour elle de donner l'amour à ses enfants, de donner l'amour à ceux-là qui l'entourent. Si c'est un papa, ça sera aussi difficile pour lui de donner l'amour parce que le manque d'affection qu'il a pu avoir chez ses parents, ça a créé quelque chose dans son cœur. Et vous allez voir que ces gens d'enfants, leurs comportements sont toujours différents. Petit truc, l'enfant rentre dans sa peau, il reste dans son coin, il se voit déjà seul. Malgré tout ce que les autres seront en train de dire, lui sera seulement fixé sur « je n'ai personne, je n'ai personne ». D'accord. Merci beaucoup. Nous allons entrer dans la deuxième partie de notre émission. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Grâce. Elle a 16 ans. Elle vit dans une famille chrétienne respectée, mais se sent pourtant seule et invisible à la maison. Suivons ensemble son témoignage à l'écran. Bonsoir le plateau, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Grâce, j'ai 16 ans et je suis en classe de seconde. Nous sommes chrétiens, tous mes parents sont là, ils sont très respectés à l'église. À la maison, tout va bien, tout est bien rangé. On ne manque vraiment de rien. On prie, on mange, on dort. Seulement qu'il y a quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est parler. Je ne sais pas si j'exagère, mais avec mes parents, on ne parle pas. Je ne me souviens même pas d'un jour où ma mère m'a demandé comment tu vas vraiment, ou m'a appelé pour me demander qui sont mes amis, quelles sont mes fréquentations, qu'est-ce que j'aime, rien. Ou même d'un moment où mon père m'a regardé avec tendresse. Ils sont là physiquement, mais émotionnellement, j'ai toujours l'impression d'être seule et ça depuis toujours.
C'est vrai, quand je fais une erreur, je suis punie. Quand je réussis, on me dit seulement gloire à Dieu. On ne m'encourage pas. Je vois chez mes autres amis, ou quand je vais juste pour les t'aider ou m'exercer avec elles, je vois comment leurs parents se comportent avec elles. On les appelle. Il y a même le papa de mon ami Salmata qui nous a dit une fois de bien travailler à l'école, qu'il compte sur nous, nous sommes leur héritage. Enfin, mes parents ne font pas ce genre de choses avec moi. Je suis là, mais je me sens tout le temps vide. Je voudrais qu'on me voie, pas seulement mon comportement ou mes notes, ou mon habillement, moi, qu'on puisse penser à moi, que je puisse sentir que je suis aussi aimée, je suis appréciée, qu'on m'encourage. C'est ce truc-là que je ne vois pas chez mes parents. Je vais à l'église, je participe, mais j'ai comme un vide dans le cœur. Parfois, je me dis si je disparaissais, ça ne changera même pas grand-chose parce que certainement, ils ne vont même pas constater. Je souris tout le temps dehors, je ris avec mes amis, mais en vrai, je me sens invisible. J'ignore si c'est normal ou c'est parce que c'est une famille chrétienne. Mais est-ce que c'est normal d'être dans une famille chrétienne et de ne pas se sentir aimé? Est-ce que l'amour, c'est juste la prière et les règles? Je viens vous poser la question, sincèrement. Est-ce que j'ai tort de vouloir un peu plus que les vêtements, que les prières? Est-ce que je fais mal de vouloir la présence émotionnelle de mes parents? Qu'est-ce que je peux faire? C'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous aujourd'hui. Votre sœur Grace. Ce témoignage pose des questions importantes sur l'affection, la communication et l'équilibre, surtout dans les familles chrétiennes. Alors, pasteur, qu'en pensez-vous? Vraiment, Grace est vraiment en difficulté et c'est dû aux parents. Ces parents-là doivent faire l'équilibre maintenant entre leur vie chrétienne et leur vie familiale. Parce que lorsqu'on revient en famille, il faut pouvoir vivre la parole de Dieu qu'on a reçue à l'église. Mais ici, maintenant, on ne vit rien. On ne se parle pas. On ne construit pas l'être intérieur alors des enfants, en l'occurrence Grace. On ne pose pas de questions pour savoir comment elle vit sa vie, comment elle va à l'école. Et on ne lui transmet même pas des valeurs spirituelles, des valeurs morales. On ne bâtit pas alors son avenir en lui donnant des conseils. Tellement elle a parlé même d'un exemple de l'une de ses amies où les parents disent « Ah, vraiment, on compte sur vous, hein, vous êtes notre héritage. » Ça lui a fait plaisir, mais elle veut entendre ses parents, ses propres parents dire de telles paroles, pas seulement des autres. Donc c'est très important que chaque parent, alors au-delà du fait de faire les spirituels, les chrétiens, hein, les responsables d'église ou même les pasteurs que nous sommes, alors il faut vraiment aimer sa progéniture, aimer les acteurs de sa maison, jouer avec tout le monde, communiquer avec nos enfants. C'est très important, c'est essentiel, c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Voyager avec des enfants, c'est très important. Il faut du temps pour cela, sinon c'est pas bien. D'accord. Maman, vous êtes maman, vous êtes dans une position de maman. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de notre sœur Grace? Notre sœur Grace est tellement en difficulté, comme le pasteur vient de le dire, vraiment en difficulté, parce que lorsqu'un enfant commence par parler comme ça, il faut directement voir ce que cet enfant est en train de ressentir, parce que lorsque ça a débordé, la bouche va commencer par parler. Cet enfant est vraiment en difficulté et vraiment, nous prions que ses parents puissent se revoir, ne pas seulement se baser sur la spiritualité, mais faire tout pour que la famille soit vraiment équilibrée. Il faut que cet enfant puisse rattraper ce qu'il a vraiment perdu, c'est-à-dire le manque d'affection de ses parents. Il faut que cet enfant puisse vraiment rattraper ça. Et cela est dû aux parents. C'est vraiment dû aux parents. Il faut que les parents puissent jouer leur rôle avec l'aide du Saint-Esprit. Et moi, je prie également que le Seigneur leur révèle vraiment ce côté. Parce que le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé, c'est quelqu'un qui nous rappelle tout ce que qu'on doit faire. Tout ce que nous devons faire. Christ a dit qu'il nous l'a laissé et il va nous enseigner toutes choses.
Et lorsque nous nous appuyons sur la spiritualité et les enfants sont en train de souffrir, il faut que ce Saint-Esprit puisse nous révéler vraiment ce que nous sommes en train d'oublier pour que nous puissions revenir sur ça, pour pouvoir régler ça, pour que la paix de Dieu puisse régner dans la famille. D'accord. Quel conseil donneriez-vous aux parents pour montrer leur amour à leur enfant? Le conseil que nous avons à donner à ces parents, il faut que ces parents appellent leurs enfants, l'enfant, c'est-à-dire Grâce, Oui. la faire asseoir et la poser des questions, pas avec un ton élevé, parce qu'il y a certains enfants, surtout nous les mamans, lorsque ceux de dehors commencent par te reprocher, voilà ton enfant est venu aujourd'hui, nous dit ça, nous dit ci, nous dit ça. Au lieu de se temporiser pour pouvoir écouter l'enfant dans la patience, on commence par réagir autrement, ce qui pousse même l'enfant à se renfermer. Ce que l'enfant voulait dire, il a peur de le dire parce que la manière dont il t'a vu déjà en train de parler, si l'enfant parle devant les gens, au-dedans, l'enfant va sentir. Toi-même, tu sais, il y a des fois, nous les mamans, lorsque l'enfant commence par dévoiler certains comportements de nous, on regarde l'enfant avec un œil, l'œil qui montre déjà que dans la chambre, là, on va se voir. Et ça pousse l'enfant à se renfermer plus. Et ceci, le fait que l'enfant se renferme, ça crée quelque chose à l'intérieur, l'amertume. Et l'amertume, même si ça ne se manifeste pas après, ça crée quelque chose et c'est de là qu'on commence par parler des crises cardiaques. D'accord. Merci beaucoup, maman. Pasteur, Oui. quel conseil donneriez-vous aux parents pour qu'ils puissent mieux montrer leur amour à leurs enfants? Au-delà des parents de Grâce, je voudrais commencer déjà par le leadership chrétien. Permettez-moi de commencer mes conseils par là, parce qu'on dit que ce sont des chrétiens, ils sont stricts. Donc ça veut dire que c'est l'enseignement même qui est donné à l'église qui a des problèmes. On ne parle pas de famille à l'église. Il n'y a pas de séminaire pour les familles. Comment se comporter à la maison, les chrétiens ne savent pas. On parle seulement du ciel, de la sanctification, du péché, de ceci. Et si nous-mêmes, en tant que leaders ecclésiastiques, en tant que pasteurs, nous n'enseignons que alors de telles choses et nous ne parlons jamais de la vie familiale, alors ces chrétiens-là se disent, c'est ce que le pasteur a dit qui est la vérité. Et c'est ça. Donc lorsque Grâce maintenant va vouloir demander autre chose, on va dire, toi tu connais plus que le pasteur n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Parce que dans la Bible, tout est dit. Mais nous, on n'a jamais conduit le peuple de Dieu à aller lire de tels versets où on parle de l'amour familial, de comment être dans la joie en famille, de comment joindre les œuvres à la foi. Comment. Non, on ne gère pas les comment. On donne seulement des directives strictes et puis c'est difficile. Donc, je reviens maintenant aux parents pour dire aux parents qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin. Ils doivent revenir maintenant et bâtir l'homme intérieur de Grâce et de tous les autres enfants en se transvasant dans ces enfants-là, en leur donnant de l'amour, en leur donnant de l'affection, en riant avec ces enfants-là et vraiment en permettant à ces enfants-là de devenir leurs amis, en installant le dialogue parent-enfant. Parce qu'ici, il n'y a pas du tout de dialogue. On ne parle pas. On ne peut pas se confier, on ne peut pas dire ses craintes, on ne peut pas dire ses rêves, on ne peut pas dire ses objectifs dans la vie. Et là, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est très important que les parents, mais maintenant, alors, aient du temps pour leurs enfants. Quel conseil donneriez-vous à Grâce? Je dirais à Grâce qu'il est temps maintenant de faire comme moi. Qu'est-ce que moi j'ai eu à faire? Un jour, j'ai réveillé mes parents à 5 h du matin. Et je leur ai dit, montrez-moi mes vrais parents. Wow. Oui. Parce que j'ai dit, mais vous me traitez comme si j'étais un viromengon. Sûrement, je ne suis pas votre enfant. Et mon papa a souri. Et mon papa a dit, non, tu es notre enfant. C'est parce que tu es l'aîné que nous t'éduquons de cette façon. J'ai dit, d'accord, maintenant je comprends, mais donnez-moi un peu plus de temps, d'amour, et cessez maintenant de me maltraiter. C'est vrai qu'avec les aînés, l'éducation est un peu plus dense. Vraiment, moi, j'étais carrément en période de guerre. Et là, ça a changé l'ambiance. Et avec mon papa, avec le temps, on est devenus des amis. Et lorsque j'étais même en terminale, lorsque je le présentais à mes amis de classe, on dit non, c'est pas ton papa. Tu es plus vieux même que ton papa. Et ça a changé les choses. Il est temps maintenant de faire preuve de courage et de parler aux parents. De les réveiller très tôt le matin et de parler à leur cœur. Parce qu'ils sont là, ils ne nous veulent pas du mal. Pour eux là, c'est toujours le bien de leurs enfants qu'ils sont en train de rechercher. Mais ils le recherchent mal. Parce qu'ils ne font que répéter le schéma qu'ils connaissent.
Donc c'est à nous maintenant de les amener à faire autre chose que ce qu'ils ont toujours fait. Donc en leur parlant, il est temps de leur parler. D'accord. Maman, quel conseil donneriez-vous à Grace? Le conseil que j'ai à donner à Grace, il faut que Grace, avant de faire le pas en avant pour aller voir ses parents, il faut qu'il prie d'abord pour parler avec le Saint-Esprit qui est son meilleur ami, pour que le Saint-Esprit puisse directement toucher le cœur de ses parents, parce qu'il y a certains parents, voyant déjà l'année qu'ils ont eu à vécu dans ça, et que l'enfant va venir commencer par leur parler, disons qu'à l'instant T, il y a des soucis qui accablent déjà les pensées de ses parents. Eux, ils sont en souci d'autre chose. Et l'enfant va venir directement pour commencer par parler de ça. C'est que ce n'est pas le moment de parler de ça, selon eux. Et lorsque l'enfant va venir directement, ça peut créer autre chose. Mais il y a une personne qui sait gérer tout ça, le Saint-Esprit. Donc, il faut que l'enfant puisse parler avec le Saint-Esprit, prier le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de ses parents avant que cet enfant puisse aller voir ses parents pour leur parler au bon moment. Et le Saint-Esprit va faire son travail. D'accord. Pensez-vous que l'Église a son rôle à jouer dans tout ça? Bien sûr, l'Église a son rôle à jouer. Comme le pasteur vient de le dire, il y a des prêches que nous donnons souvent à l'Église et qui ne sont pas respectés par nous-mêmes. Lorsqu'on parle d'amour, il y a certaines personnes qui vont parler d'amour, vous allez croire qu'eux-mêmes sont l'exemple de ce qu'ils sont en train de dire. Mais allez regarder chez eux à la maison, vous allez voir que c'est totalement le contraire. Il y a certains enfants aujourd'hui, lorsque le père commence par parler de l'affection que les parents doivent donner à l'enfant, l'enfant sera dans son coin en train de regarder, en train de boucher les nez, pour dire que la personne est en train de parler de ça, mais au-dedans, c'est autre chose totalement. Donc l'Église a vraiment un rôle à jouer dans cette affaire. D'accord. Pasteur, si vous avez un dernier conseil à donner, mais cette fois-ci à l'endroit de nos chers téléspectateurs parents, ce serait lequel? Oui, je veux lancer vraiment un appel très vibrant à tous les parents pour dire que, nous devons faire très attention au nombre d'enfants que nous faisons, parce que si on en fait beaucoup, on aura aussi beaucoup de charges et on ne pourra pas gérer le trop-plein. C'est ça aussi le problème à des moments donnés. Trouver du temps pour 10 enfants, 12 enfants, 15 enfants, c'est difficile. Mais trouver du temps pour 2 ou 3, c'est plus facile. Donc c'est pour cela qu'il faut limiter les naissances. On me dira, non, pasteur, la Bible a dit de se multiplier, de remplir la terre. La Bible n'a jamais dit à une seule personne de se multiplier, de remplir la terre. Chacun fera un peu, et puis tout le monde va faire et on va remplir la terre. Et aussi, ce n'est pas une gloire pour un chrétien que ses enfants soient renvoyés de l'école, ou que les saints besoins fondamentaux posent de problèmes dans notre foyer parce qu'on n'a pas les moyens et que les besoins deviennent de plus en plus grandissants. Parce que lorsqu'un enfant est petit, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il a le BPC, le bac, bientôt, les parents savent que vraiment, c'est difficile. Parce qu'il faut vraiment pouvoir aux besoins de cet enfant-là. Donc, limiter les naissances et trouver du temps pour les enfants. Parce qu'il ne sert à rien d'amasser des milliards, des millions et de courir dans tous les sens. Et au soir de sa vie maintenant, on constate qu'on n'a rien bâti alors de spirituel, de puissant dans la vie de ces enfants-là. Et que ces enfants ne peuvent pas nous remplacer valablement parce qu'ils sont devenus alors les renégats de la société, les fléaux de la société. Leurs comportements sont décalés à cause des chocs émotionnels et psychologiques que ces enfants ont reçus alors dans l'éducation. Ce n'est pas une bonne chose. Donc que le Seigneur vraiment aide tous les parents. Prions pour ça. Le Seigneur nous aidera. Le Saint-Esprit est là. Vous avez également des livres qui traitent de blessures intérieures. Oui, j'ai guéri des traumatismes. J'ai aussi vaincre les addictions. J'ai aussi sur le chemin de la discipline. C'est très important que les parents sachent cela. J'ai le boîte à outils des parents, le boîte à outils des couples. Donc les parents vont trouver dedans alors des éléments. J'ai aussi À toi jeune. Et tous ces livres-là peuvent aider alors les parents à mieux accompagner les enfants dans la vie. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Maman, avez-vous un dernier conseil à l'endroit de nos chers téléspectateurs, parents? Le conseil que j'ai à donner aux parents, c'est que chaque parent qui sort le matin et qui revient le soir n'a qu'à appeler ses enfants pour pouvoir demander à l'enfant comment sa journée a été. Parce qu'aujourd'hui, chaque parent, lorsqu'ils reviennent du boulot, du travail, il y a quelque chose auquel ils accordent l'affection et que j'appelle le portable. Chaque parent, le portable aujourd'hui est devenu le deuxième Dieu. Pour certaines personnes,
c'est le portable qui est leur Dieu. Lorsque chaque parent revient, tu te douches, tu manges, c'est fini, c'est le portable. On donne plus d'affection au portable qu'aux enfants. Il faut que cela cesse dès aujourd'hui. À chaque soir, il faut demander aux enfants comment leur journée a été, comment ils ont passé leur journée, que s'est-il passé, qu'est-ce qu'ils ont manqué de quoi et autres. Dialoguer avec les enfants, louer Dieu ensemble avec les enfants, prier avec les enfants, causer avec eux, jouer au ballon avec eux comme il le faut afin que la paix du Seigneur puisse régner dans cette famille. Vous n'avez rien à y ajouter? C'est bon. D'accord. Nous avons suivi aujourd'hui l'histoire de Grâce et échangé avec nos invités sur l'importance de l'affection, de la communication et de l'équilibre dans les familles chrétiennes. Le message est clair. La foi, la discipline et la prière sont essentielles, mais elles ne remplacent jamais l'amour concret, les mots doux et le temps partagé. Alors que vous soyez parents, adolescents ou jeunes adultes, souvenez-vous, voir, écouter et aimer son enfant au quotidien fait toute la différence. Merci à nos chers invités. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Que faire?